hello tout le monde! Oh, il y a des orages. Oh, j'ai la chienne des orages. Hello tout le monde et re-bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, vous devez présentement vous demander pourquoi je commence ma vidéo, donc mon intro, sans maquillage. Who am I? I don't know. Mais en fait, c'est parce que j'ai eu une petite idée de maquillage quand même spéciale et je me suis dit que j'allais commencer une série là-dessus. En fait, je sais pas pour vous, mais je pense que toutes les femmes, j'ai jamais vu une seule femme qui aimait pas les tueurs en série. C'est un peu bizarre, mais genre nous, les femmes, on est wack, on est juste bizarre, on aime les tueuses ou les tueurs en série, on aime ça les documentaires là-dessus. Moi, je suis la première, dès qu'un documentaire sur Netflix sort sur un tueur ou une tueuse en série, je regarde. C'est un peu creep. Probablement qu'avec cette information-là, je vais jamais avoir de mari puisque c'est un peu bizarre que je regarde tous les documentaires possibles sur Netflix sur des tueurs en série. Ouais. Toutes les femmes sont comme « Ouh, nouveau documentaire sur Netflix sur un tueur en série? Ouh, ce soir j'écoute ça. » Je sais pas pourquoi. Je trouve qu'on parle souvent des tueurs en série, il y a des films là-dessus, il y a des documentaires, leurs noms sont reconnus, mais je trouve que c'est rare qu'on parle des tueuses en série. Et, by the way, je clarifie, je ne glorifie pas du tout leurs actes, mais pas la moindre du monde. Je ne suis pas pour la violence, ni pour le meurtre ou quoi que ce soit du genre. Je trouve juste ça fascinant de comprendre un être humain qui est allé à ce point extrême d'aller jusqu'à tuer un autre être vivant. Et comme vous avez pu le deviner, parce que j'avertis juste avant que vous continuiez la vidéo, ben c'est clairement pas une vidéo pour les jeunes, parce qu'on va parler de certains détails sur ces personnes, donc des détails qui sont un peu macabres, lugubres, donc si tu es un enfant ou que tu as le cœur sensible et ça te fait peur, s'il vous plaît, ne regarde pas la vidéo, ok? Continue ton chemin sur YouTube ou ailleurs. Va voir les vidéos d'arc-en-ciel et de papillons, ok? Va voir les vidéos d'arc-en-ciel et papillons. Donc, à chaque fois que je vais filmer une vidéo pour cette série-là, je vais choisir une tueuse en série en particulier qui a marqué l'histoire. Donc, peu importe de où elle vient, on va aller en détail dans l'histoire de cette personne-là, mais tout en faisant du maquillage parce que, hello, comme le but de cette chaîne YouTube-là, c'est un peu le maquillage à la base, et un de mes seuls talents dans la vie, c'est le maquillage. Donc aujourd'hui, on va parler de la fameuse Aileen Wuornos. Premièrement, je ne suis pas sûre si je prononce bien son nom, je suis la pire sur ce genre de truc pour bien prononcer le nom des gens. Mais on va parler de Aileen Wuornos, qui est l'une des plus tristement célèbres tueuses en série aux États-Unis. Et by the way, je veux juste dire aussi, je ne suis pas une experte, je ne suis pas une psychologue, psychiatre ou une experte en la matière. Je n'ai aucune étude en criminalité, j'ai même de la misère à parler. Mais moi, c'est juste que c'est quelque chose qui me fascine de comprendre un peu cette personne-là, de voir qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie à cette personne-là. Je pense que beaucoup de gens sont fascinés par les tueurs et tueuses en série, puisque c'est quelque chose d'un peu hors du commun. Tu rencontres pas ça chaque jour, hein? En tout cas, j'espère pour toi. Fait que, alors que je vous parle de cette chère Aileen, je vais commencer ma première étape, et je vais commencer aujourd'hui, au contraire de mon fond de teint et de tout le truc par rapport au visage, je vais commencer par les yeux. Donc, je vais juste aller prendre du petit tape, puis je vais juste le coller sur le bord de mes yeux. Rapproche-toi, mon amour. Wow! Si j'avais déjà l'air folle, j'ai l'air encore plus folle maintenant. En plus, je parle de tueuse en série. Wow, c'est clair que je me trouve jamais de mari. Ok. Ouh, fancy! Bon, maintenant que j'ai l'air d'une vraie folle, parce que je suis naturellement une vraie folle, on va commencer la première étape. Donc, je vais aller d'abord primer mes yeux avec le Eye Primer d'Anastasia Beverly Hills. Donc, notre chère Aileen Wuornos est née le 29 février 1956 à Rochester, au Michigan. Au Michigan. Mais notre petite cachetière a pas vraiment, c'était pas vraiment son vrai nom réellement, Aileen Wuornos. Elle l'a changé un peu plus tard et vous allez comprendre peut-être pourquoi.
en écoutant son histoire. Mais en fait, elle est née Susan Carol Pittman. Puis moi aussi, si j'avais eu la famille qu'elle avait, j'aurais changé de nom de famille sans problème. Elle a été l'une des plus célèbres tueuses en série aux États-Unis et a gagné le nom au fil des années de la demoiselle de la mort. C'est quand même un beau pire nom. Comme tu le sais que comme il y a de quoi qui fait qu'elle a eu ce nom-là. Il y a une bonne raison pourquoi elle a eu ce nom-là. Ce surnom. Notre chère Eileen, de son vrai nom, Suzanne, a assassiné 7 personnes au courant de l'année 1989 à 1990. Précisément en novembre 1989 à novembre 1990. Elle, c'était un an pile, pas plus. Elle a été reconnue pour 6 des meurtres sur les 7 et elle est morte le 9 octobre 2002 à la prison d'État à Stark en Floride par injection légale à 46 ans. C'est quand même très jeune, 46 ans. Je vais continuer avec la palette Tarte His Pro To Go de Tarte. Puis je vais utiliser la couleur juste ici, Drive. Donc notre chère Eileen est née dans une incroyable famille chaleureuse. Et elle avait un frère aussi du nom de Keith qui était né, lui, en février 1955. Et le nom de sa mère était Diane Pratt. Une femme très très charmante, adorable, vraiment une bonne mère. Je déconne, by the way. Mais probablement qu'elle a vécu des choses un peu troublantes, elle aussi, par le passé, et même dans sa vie, tout au long de sa vie. Sa mère a épousé à 15 ans. 15 ans, on va se dire que 15 ans c'est un peu jeune, selon moi. Mais à l'époque, c'était conventionnel. Mais à 15 ans, elle se marie avec un certain Leo Dal Pittman. Et elle le divorce un peu plus tard, à peine 2 ans plus tard, et la raison est très très simple. Le fameux papa de Eileen, donc Leo Dal Pittman, était un homme qui a passé la plupart de sa vie en prison, et la raison pourquoi était parce qu'il était un pédophile. Et lors de la naissance de Eileen, M. Pittman était en prison pour l'agression sexuelle et le meurtre d'un enfant de 8 ans. Il a passé le reste de sa vie en prison puisqu'il va y mourir un peu plus tard. By the way, je vais juste aller avec la couleur que j'utilise un peu plus intensément dans le creux de mon œil ici, donc juste dans le crease comme on appelle, pour intensifier le tout puis créer une espèce de comme profondeur et de dimension à notre maquillage. Donc, on vient de dire que le mec était un pédophile, puis il s'est marié avec une petite fille de 15 ans. Donc, on peut voir le lien entre les deux. Mais, wow, faut vraiment que tu sois pas bien dans ta tête pour, comme, vouloir avoir des relations avec un enfant. Je comprends juste pas. Puis, blow my mind. Ça, ouf. La prochaine étape, je vais utiliser mon crayon de chez Gosh. C'est dans la couleur Blue. On va juste aller créer une espèce de wing liner ici. Quand même très épais au niveau de mes yeux. Donc notre chère maman Diane abandonne ses 2 enfants à leurs grands-parents peu de temps après leur naissance. Plus précisément en 1960. Après avoir utilisé le crayon bleu sur mes yeux pour créer un wing liner, je vais simplement aller par-dessus avec un eyeshadow de Anastasia Beverly Hills. La couleur est Star Colbate. Le nom de grand-maman et de grand-papa étaient Laurie et Britta. Weirnos. Peu de temps après, ils sont ensuite adoptés légalement par leurs grands-parents. Et Eileen va vivre son enfance dans une pauvreté extrême. Il n'y avait pas beaucoup d'argent qui revenait à la maison. J'avoue que quand t'es grands-parents, tu t'attends pas nécessairement à avoir 2 autres enfants qui se pointent à la maison. À un très jeune âge, Eileen a commencé à être très active sexuellement. Puis quand je dis un très jeune âge, je parle de vraiment jeune. Et la jeune fille avait multiples partenaires sexuels en même temps, incluant son frère. Et apparemment, selon les faits, le grand-père de Eileen aurait agressé sexuellement à multiples reprises notre jeune femme, donc Eileen. Tu sais, quand t'as un père pédophile, t'as une mère très très jeune qui vous abandonne. Ton grand-père t'aurait agressé sexuellement à multiples reprises. Déjà très très jeune, t'avais multiples partenaires, dont ton frère en faisait partie. On commence déjà pas avec un bon départ pour une stabilité mentale. Clairement, on n'est pas sur la bonne voie ici. On n'est pas. Je vais juste aller faire mon autre œil et je reviens 2 secondes.
That's it. J'ai enlevé, après avoir fini l'autre œil, j'ai enlevé le tape. Et maintenant, on va continuer par la prochaine étape, qui est le Photo Finish Primer de Smashbox. On va aller primer notre visage. À 14 ans, Aileen tombe enceinte et elle déclare que cette grossesse est le résultat d'une agression sexuelle. Et elle accouche le 23 mars 1971, mais donne directement l'enfant en adoption. Et on peut comprendre. Je vais maintenant aller avec mon fond de teint Infallible Pro Matte de L'Oréal. Peu de temps après la naissance de l'enfant, la grand-mère de Aileen meurt d'une cirrhose au foie. Et son grand-père, comme homme merveilleux qu'il était, décide de kicker out Aileen de la maison. Je suis pas capable de parler en même temps de blender mon maquillage, c'est comme juste trop difficile. Parce que je suis vraiment une incompétente, incapable de faire deux choses à la fois. Je vais continuer avec mon concealer de chez Yensa. Celui-ci est le BC Concealer Full Coverage. Donc, on comprend que Aileen a accouché d'un enfant, sa grand-mère est morte et son grand-père l'a kické out de la maison. Tout ça à 14 ans. C'est quand même très très jeune. Mais pour survivre, notre jeune future tueuse en série commence à se prostituer pour pouvoir survivre. You know? Donc on s'entend qu'elle est quand même très jeune hein, pour avoir vécu déjà autant de choses. Mais c'est le 27 mai 1974 que les problèmes judiciaires commencent réellement pour notre jeune fille. Elle est arrêtée pour conduite en état d'ivresse. Et bien pendant que la voiture en plus est en marche, mademoiselle apparemment s'amusait à tirer avec son gun, un calibre 22. De même. Juste par le pur plaisir, you know. Moi aussi je fais ça mon samedi soir. Lit! Je m'amuse à tirer sur le monde. Bitches! Elle sera arrêtée, mais en fait elle s'est jamais présentée au tribunal. Ça lui tentait juste pas. Mais bon, ça ne l'a pas arrêté du tout à faire quoi que ce soit parce que notre jeune beauté, eh ben, elle se trouve un mari. You know. Elle se trouve un mari très très riche. En fait, précisément, elle se trouve un mari en 1976 et son mari est un homme de 69 ans qui est très 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 riche quand même, on va se le dire. Il était quand même président d'un club de yacht, le gars, donc clairement qu'il y avait quand même un peu d'argent. Mais le mariage l'a pas assagi du tout. En fait, ça l'a pas du tout arrêté ses déboires dans les bars. Elle a continué à avoir des arrestations pour alcool au volant, violence, agression sur autre personne. Même au point d'en frapper son sugar daddy, son mari, you know. Et ben, bien sûr, comme toute personne un peu logique, ben monsieur il demande le divorce et demande aussi une injonction contre elle, you know. Donc dans le fond leur mariage a simplement duré 9 semaines. Même Kim Kardashian elle a eu un mariage plus long avec le premier mec, là, elle ça avait été 72 jours, ben nous notre Aileen elle a battu le record puis elle a fait 63 jours. Donc elle a été mariée avec l'homme riche pendant 63 jours. C'est quand même un court mariage, comme on pourrait dire, un très court mariage. Elle est par la suite régulièrement arrêtée pour désordre à l'ordre public, encore une fois, agression et... Ah! Je viens de mettre du mascara en dessous de mes yeux! Elle a même déjà lancé une boule de billard dans la gueule d'un barmaid. Ça doit faire mal. Recevoir une boule de billard dans la face. Ça doit être très douloureux, sincèrement. Après avoir appliqué le mascara, je continue avec les faux cils et ceux-ci sont de Anastasia Beverly Hills et le nom sont Georgina. Georgina, c'est pas le nom de la fille dans le Mean Girl, la méchante là? Il me semble que oui. Oh, I'm gonna be a bad bitch. Yep. I'm gonna be a mean bitch. Not like Aileen, but still. Par contre, je ne suis pas capable d'appliquer des faux cils pendant que je parle, clairement. Encore une fois, oui, je suis bonne en maquillage, mais j'ai jamais dit que j'étais compétente pour faire multiples choses à la fois. Alors arrêtez d'avoir espoir en moi. Merci. Mais en tout cas, notre chère Aileen, elle a continué sur un pattern de finir, arrêter et finir sa journée au tribunal. Parce que en plus
conduite en état d'ivresse, désordre à l'ordre public, agression sur autre personne, et bien elle commence la fraude. Donc vol de voiture, fraude, tout ce qui est un peu pas mal criminel, ben Eileen, elle se retrouve dedans. Il faut pas oublier qu'elle continue à se prostituer pendant ce temps-là. Donc elle se prostitue, elle vole des voitures, elle fraude, elle fait même des faux chèques qu'elle essaie de passer aux banques. Eileen est une femme très occupée, ok? Elle est très très productive. Mais pendant que notre femme est très très productive au niveau de avoir un casier judiciaire aussi long que son bras, eh bien malheureusement, son frère meurt en 1976 d'un cancer de la gorge. Et quelques années plus tard, le 20 mai 1981, elle est officiellement arrêtée pour vol de main armée et elle est emprisonnée du 4 mai 1982 au 30 juin 1983. Boum! Mais elle est encore arrêtée en 1984 pour, cette fois, des chèques contrefaits qu'elle essayait de passer. Et elle est suspectée de vol de voiture en 1985, mais cette fois à Miami. Durant cette période tumultueuse de sa vie, quoique pas mal toutes les périodes de sa vie sont tumultueuses, elle n'a pas vraiment eu un moment tranquille dans sa vie où c'était très stable, son environnement. Mais pendant ce moment-là précis de sa vie, elle rencontre une chère Tyria Moore. Tyria Moore. Et Tyria était une femme de ménage, mais ils se sont rencontrés dans un bar gay à Daytona. Et très rapidement, nos deux chères demoiselles s'installent ensemble et Eileen fait vivre les deux femmes avec les moyens à son bord, la prostitution. Donc on comprend qu'elle n'a jamais arrêté de se prostituer. Hein. En 1988, Eileen accuse un chauffeur de bus d'agression sur elle. Et bien sûr, le témoin qui prouve le tout, qui témoigne sur le fait qu'elle s'est fait agresser, ben devinez c'est qui? Eh bien sûr, sa copine Tyria. Fallait pas être Sherlock pour comprendre que les deux étaient un duo encore plus explosif ensemble. Donc notre chère Tyria, bien sûr, elle back son histoire en disant oui, cet homme a agressé physiquement notre chère Eileen. Il y a certaines personnes qui sont pas faites pour être ensemble. Il y a certaines personnes qui, quand elles sont ensemble, elles ravagent tout ce qu'elles rencontrent. Et je vais continuer sur mon histoire par la suite, mais je pense sincèrement, selon moi, que Tyria, donc la copine de Eileen, que vous allez voir plus tard dans l'histoire, qu'est-ce qu'elle a fait contre Eileen par la suite, mais je pense sincèrement que elle n'était pas une bonne influence pour Eileen, puis elle a empiré la situation. Parce que c'est après avoir rencontré Tyria que là, les meurtres ont réellement commencé. Donc moi, je pense que Tyria, ben, elle était la petite goupille sur la grenade et elle l'a retirée et ça l'a dégénéré. Clairement. Et voilà guys, mes sourcils sont faits et je suis allée me faire un sandwich en même temps parce que j'ai trop faim mais j'ai trop la dalle. Donc, on va continuer. Et là, je vais juste, avant, corriger un petit quelque chose. En fait, j'aimerais que sur mes yeux, en fait la couleur sur mes yeux, j'ai comme eu un bug mentalement, mais je vais juste reprendre mon pinceau légèrement puis je vais aller légèrement réappliquer la couleur pour plus créer une espèce de comme triangle au niveau des yeux. Donc, notre chère Eileen a commencé sa série de meurtres en 1989, précisément en novembre 1989. Et sa première victime, le nom de sa première victime était Richard Mallory. L'homme était âgé de 51 ans et était propriétaire d'un magasin de composants à Clearwater. J'ai jamais entendu parler de cette ville-là, mais c'est pas grave. Et Richard Mallory avait déjà un passé criminel, étant reconnu comme un violeur. Et c'est le 1er décembre, en fait, qu'un policier a découvert la voiture de Richard dans un stationnement abandonné. Mais c'est 12 jours plus tard qu'ils ont découvert son corps dans un boisé un peu plus loin de la première scène de crime. Et par ailleurs, quand plus tard dans l'histoire, Eileen s'est fait arrêter, elle déclarait que l'homme en question l'avait agressée sexuellement et que ceci était simplement de la légitime défense. Simplement.
Par la suite, les meurtres ont continué et sa prochaine victime était Charles Dick Humphreys. Premièrement, je veux pas rire, mais pourquoi on appelle quelqu'un Dick? I mean, c'est très populaire, mais still. No. Et M. Humphreys était un homme de 56 ans, un ancien commandant de l'US Force Air Force? US Air Force. US Air Force. Pardon. C'était aussi un ancien enquêteur pour des trucs criminels pour des enfants violentés. Je sais plus exactement précisément quoi, mais c'est un ancien enquêteur qui était devenu un chef de police. Fait qu'elle s'en prenait pas à n'importe qui, quand même. Cet homme-là a été retrouvé mort le 12 septembre 1990. Et quand ils ont retrouvé son corps, l'homme était complètement dévêtu et avait 6 balles dans la tête et dans le torse. C'est quand même violent. 6 fois tiré sur quelqu'un. Et sa voiture aussi a été retrouvée dans un autre comté un peu plus loin, dans le comté Suwon. Je suis pas sûre qu'on prononce ça de même, mais c'est pas grave. Ok, je vais continuer avec la prochaine étape qui est le bronzer. Et je vais prendre ma palette de Tarte, le Tarteist Pro Glow. Et je vais prendre la couleur juste ici, Sculpt. Puis on va aller sculpter notre visage. Donc le nom de notre troisième victime était David Spears. L'homme était âgé de 43 ans et c'était un ouvrier de bâtiment. Et celui-ci a été retrouvé le 1er juin 1990 sur le bord de l'autoroute, donc à côté de l'autoroute, sur le bas-côté. Et cet homme aussi avait 6 impacts de balles retrouvés dans son corps. Donc le chiffre 6 est quelque chose que Aileen aimait beaucoup apparemment. En plus, ce monsieur-là, cette victime-là, a été trouvée dans le comté de Cyrus. Donc ce qui veut dire que Aileen aimait quand même se promener, selon moi. Sa quatrième victime avait 40 ans et son nom était Charles Skarskaden. J'ai massacré son nom. Je suis désolée, je suis vraiment désolée. Charles Karskaden. Pas sûr que ça se prononce de même. Je suis vraiment désolée de massacrer le nom de cette personne. Je m'excuse en avance. Mais cet homme était un ouvrier de rodéo et son corps, à lui, a été retrouvé le 6 juin à Pasco avec 9 balles dans le corps. Donc on a augmenté de 6 à 9 parce que 6 c'était pas assez. Alors pourquoi pas 9? Je vais aller avec mon bronzer maintenant. Je vais aller avec le bronzer de Too Faced, celui que j'avais utilisé pour aller en dessous de mes yeux. Je vais simplement aller donner un peu de tan à ce visage. Donc, notre prochaine victime, son nom était Peter Sims et cet homme avait 65 ans. C'est un homme qui voyageait quand même beaucoup et lors de son meurtre, l'homme était en déplacement entre la ville de Jupiter et New Jersey. Mais sa voiture a été retrouvée le 4 juillet 1990 à Orange Spring. Mais l'histoire là-dedans et qui a aidé dans le procès de Aileen, c'est que Madame Aileen et Tyria Moore, Tyria Moore, la blonde de Aileen, que je disais que c'était pas nécessairement une bonne influence, ben ils ont été identifiés comme les dernières personnes à avoir quitté la voiture de Monsieur Sims. Je sais pas trop comment on dit, mais c'est pas grave. Et qu'est-ce qui est différent par rapport à son meurtre des autres meurtres? C'est que son corps à lui n'a jamais été retrouvé, mais par contre la police scientifique a retrouvé une empreinte de Aileen sur la poignée de porte de la voiture. Donc déjà là, on sait qu'elle était pas loin du char, hein? Je veux dire, tes empreintes se trouvent pas n'importe où, n'importe comment, pour aucune raison. Par la suite, elle a continué sa série de meurtres avec notre prochaine victime, et le nom de notre prochaine victime était Troy Burress. Encore une fois, je ne suis pas sûre de dire correctement les noms, s'il vous plaît. Ne m'attaquez pas là-dessus, je sais que je suis nulle à chier. La victime était un homme de 50 ans qui était un vendeur de saucisses à Ocala. Il avait été porté disparu le 31 juillet 1990, mais c'est seulement le 4 août 1990 qu'ils ont retrouvé son corps dans un boisé près d'une autoroute. En fait, une autoroute, plus une route d'État et non une autoroute, mais bon, je vais préciser pour être bien sûr des informations que je vous donne. Et cette fois, notre chère tueuse a simplement tiré 2 fois sur cette victime-là. By the way, je vais juste mettre un peu de
de genre bronzer sur mon front parce que je trouve que j'ai l'air d'un œuf avec ma couette. Puis mon miroir veut pas rester en place. S'il vous plaît, restez en place. Et le nom de notre dernière victime, c'est dans le chemin, excusez. Le nom de notre dernière victime était Walter Geno Antonio et cet homme avait 62 ans. Le corps, encore une fois, a été retrouvé en partie dénudé. Donc, je sais pas pourquoi on les retrouve, ces hommes-là, soit nus, soit dénudés. Je comprends pas trop le pourquoi. Mais son corps a été retrouvé proche d'une route forestière, une route d'exploitation forestière dans le comté de Dixie. Et cette fois, l'homme a été retrouvé avec 4 impacts de balles dans son corps. Et sa voiture a été retrouvée beaucoup plus tard, le 4 août. Selon moi, c'est sûr que les jeunes femmes utilisaient la voiture pour des raisons personnelles pendant quelques jours après les meurtres. C'est sûr qu'une voiture, ça se déplace pas toute seule, premièrement. Mais c'est sûr qu'ils ont utilisé les voitures, puis ils les ont abandonnées plus loin pour peut-être aussi dissimuler les meurtres, donc pour ralentir le fait qu'ils retrouvent les corps de ces victimes-là. Selon moi, by the way, mais je vais juste dire encore une fois, je répète que je ne suis pas une experte là-dedans. Je vais juste dire des faits, puis j'y vais avec mes théories un peu là-dessus. Donc on a quand même un total de 7 victimes, ce qui est quand même beaucoup, particulièrement sur une année aussi courte qu'1 an. C'est rare les tueurs qui tuent autant en une si courte période. Je vais continuer par la suite avec un blush et je vais utiliser ma palette de Anastasia Beverly Hills dans la couleur Pool Party. Puis je vais utiliser cette couleur-là puis cette couleur-là, je vais les mélanger ensemble. Fait que maintenant qu'on a parlé de ces 7 victimes-là, on va commencer à parler du procès parce que c'est quand même très important. Cette partie-là est quand même très importante. Il y en a des choses qui se sont passées au procès, mais il y en a beaucoup de choses. Puis en fait, le tout a commencé, l'arrestation, donc les preuves qui se sont accumulées contre Aileen. Tout ça a commencé grâce à l'empreinte qu'ils ont découvert dans la voiture de Peter Pierce, une de ses victimes. Et comme je disais, selon moi, les 2 femmes, bien sûr, employaient la voiture des victimes bien après leur meurtre pour se déplacer et faire leurs petites choses. Mais à un certain moment, Aileen et Tyria ont eu un accident de la circulation et des témoins ont pu aussi identifier les 2 femmes comme les 2 dernières personnes étant dans la voiture, donc celles qui ont fait l'accident de voiture. Et grâce à la description faite par les témoins sur place, ils ont pu faire une espèce de description des 2 femmes et ils ont lancé une énorme campagne médiatique pour retrouver ces 2 femmes-là. Ils ont même retrouvé à un certain endroit, après avoir localisé où elles étaient, ils ont retrouvé des objets qui appartenaient aux victimes. Et en plus, sur ces objets-là, ils ont retrouvé les mêmes empreintes qui étaient déjà présentes dans la voiture d'une des victimes. Donc déjà là, ils ont pu relier que c'est littéralement la même personne qui a fait les meurtres. Et ces empreintes-là, ils correspondaient aux empreintes de Aileen quand s'était fait interpeller en 1976. Fait que clairement, pour cacher les évidences contre elle, elle était pas très bonne. Parce qu'ils ont littéralement fait concorder les empreintes de la voiture avec les empreintes sur les objets des victimes, avec les empreintes de Aileen lors d'une de ces arrestations-là. Mais c'est seulement le 9 janvier 1991 que Aileen fut enfin arrêtée lors d'une spectaculaire intervention faite par la police dans un bar de motards. Clairement qu'on peut se dire que cette fille-là avait l'air de se tenir dans des bars de motards. Ça m'étonne pas vraiment qu'elle traînait là. En plus, l'endroit s'appelait The Last Resort. Je veux dire, ça a l'air d'un endroit un peu glauque où il y a des meurtres, comme The Last Resort. On dirait un endroit où comme c'est la dernière place que tu vas être sur Terre avant de mourir. The Last Resort. Et ce bar-là se retrouvait dans le comté de Volusia. Ouais. Et c'est seulement le lendemain matin qu'ils localisent la compagne de notre meurtrière, Madame Moore. Donc c'est à ce moment-là aussi qu'ils l'arrêtent. Et bien sûr, sous la pression des policiers, Madame Moore craque et plante le couteau dans le dos de Aileen en déclarant que c'est elle et seulement elle qui a fait les meurtres. En fait, elle avoue avoir fait les meurtres, mais en gros, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la police lui a dit « Hey, toi, si tu contactes Aileen pis que tu la fais genre admettre qu'elle a fait les meurtres, on va te donner l'immunité sur les meurtres où on t'accuse. »
Alors bien sûr, ben Tyria, elle est pas conne comme fille. Je peux pas dire si elle était conne ou non, mais quand même, la petite Chippy, elle appelle Aileen et elle la convainc sûrement, elle la convainc en tout cas de déclarer, de admettre les meurtres. Ça a pris une couple de fois à ce que Madame Moore contacte Aileen et que celle-ci avoue enfin les meurtres. Et elle a même, sur le coup, Aileen a même déclaré en fait que Madame Moore n'était pas coupable, n'avait rien fait. Donc elle a disculpé sa blonde, sa compagne, sa partner, sur les meurtres et a pris la charge au complète. Mais elle prétend en fait que tous ces meurtres-là étaient simplement de la pure légitime défense, car tous ces hommes-là avaient essayé de la violer. On va juste continuer avec le highlight. Where is the highlight? Ok, donc là on va rentrer dans les détails un peu plus précis au niveau du procès. Mon miroir. Donc c'est le 14 janvier 1992 que le procès commence pour notre tueuse en série. Mais au début, elle est simplement accusée pour le meurtre de Richard Mallory. Même s'il savait pour les autres meurtres, c'était seulement lui ils ont commencé le procès avec son meurtre à lui. Mais le procureur prouve lors du procès que en fait notre meurtrière, elle utilisait le même modus operandi pour tous ses meurtres. Et les psychologues présentés par la défense, donc les avocats de Aileen, ont déterminé, donc ils ont prouvé à la barre que en fait cette dernière était très instable mentalement et avait plusieurs maladies mentales. Genre trouble de la personnalité avec désordres mentaux et quelque chose qui ressemblait à de la schizophrénie. Clairement que la schizophrénie, trouble de la personnalité et désordres mentaux étaient pas vraiment un bon cocktail. C'est un cocktail pas mal explosif, surtout quand c'est pas traité. C'est le 31 janvier que Aileen a été admise coupable, donc déclarée coupable, et le juge il lui a donné la peine capitale. Ouais, la peine capitale, ce genre de peine-là. Mais c'est le 31 mars de la même année, donc en 1992, que Aileen a plaidé coupable à 3 autres de ses meurtres. Et lors de son procès, Aileen a déclaré devant la cour, en fait, je vais citer, je vais dire ce qu'elle a dit parce que c'est pas moi qui dis ça. Elle a indiqué à la cour « Je voulais vous rappeler que Richard Mallory m'a vraiment violée comme je l'avais précédemment déclaré. Mais les autres ne l'ont pas fait. Ils ont seulement commencé à le faire. » J'ai lu ma petite note pour être sûre de ce qu'elle avait dit exactement mot pour mot. Je vais maintenant aller continuer pour mes lèvres. Donc pour mes lèvres, j'ai employé un crayon, celui de Make Up Forever dans la couleur Anywhere Coffin. Puis je vais aller tracer le contour de mes lèvres. Et le 15 mai, elle a été condamnée pour 3 autres peines capitales. Et en juin, elle plaide encore une fois coupable pour un autre de ses meurtres. Et est condamnée pour la 5e fois à une peine capitale. C'est quand même rough, là. 5 peines capitales, tu t'en sortiras pas. C'est sûr que non, tu t'en sortiras pas. Et en février 1993, donc l'année suivante, Aileen est déclarée une 6e fois coupable et condamnée pour une 6e fois à la peine capitale. Clairement. La seule fois qu'elle n'a pas été déclarée coupable pour une peine capitale, c'est pour sa 7e victime. Donc elle a été déclarée à une peine capitale seulement 6 fois parce que la 7e victime, son corps n'a jamais été retrouvé comme j'ai dit précédemment. Donc il n'y avait aucune preuve suffisante pour la condamner à une 7e fois. Sa version des faits a changé multiples fois durant les années qu'elle a été enfermée en prison. Donc elle a déclaré à un certain moment que ces hommes ont vraiment essayé de la violer et qu'elle les a tués par pure légitime défense. Donc elle se prostituait et ils ont essayé d'abuser de ça et de l'agresser sexuellement. Mais par la suite, elle s'est rétractée sur ses déclarations de légitime défense en disant une version complètement différente, en laissant abandonner sa déclaration qu'elle faisait ça juste pour se défendre. Mais pendant une entrevue qu'elle a fait avec un documentariste, je pense que son nom c'était Nick quelque chose, je me rappelle plus de son nom de famille, mais pendant qu'elle pensait que les caméras et les micros étaient éteints, en fait elle a admise au
au monsieur, donc le monsieur dans l'entrevue, que ceci était vraiment de la légitime défense, puis qu'elle avait fait ça juste pour survivre, puis qu'elle ne méritait pas d'être dans le couloir de la mort et qu'elle voulait juste mourir simplement tout de suite. Elle voulait juste mourir là. Elle voulait plus attendre, elle voulait mourir maintenant. Elle a fait un premier appel en 1996 et il a été bien sûr refusé par la cour, et par la suite elle a fait plusieurs appels, sauf qu'en 2001 je pense qu'elle a juste abandonné parce qu'en 2001 elle a décidé de refuser aux appels, donc de refuser de continuer à faire les appels pour qu'elle ne meure pas, et elle a refusé à son droit d'avoir un avocat et de se faire défendre par un avocat. Et peu de temps avant sa mort, notre chère Eileen a fait d'autres déclarations. Je vais lire juste pour être sûre de ne pas me tromper dans ses déclarations. Mais elle a déclaré qu'elle avait tué et violé ces hommes alors qu'ils étaient morts. Ça s'appelle de la nécrophilie. Et que sincèrement, elle le refera encore, elle n'aurait aucun problème à tuer, que ça servait à rien du tout de la garder en vie, qu'elle préférait mourir tout de suite. Puis que si on la laissait en vie ou que si on la libérait, ben elle retuerait sans hésiter. Qu'elle transpirait la haine et qu'elle était la personne sur Terre qui détestait le plus l'être humain. Clairement, notre chère Ellie n'a pas eu une vie très facile, donc clairement que ça n'a pas aidé à sa cause. Je vais en aller, by the way, par-dessus mon rouge à lèvres avec un lip gloss de chez Naked. Celui-ci, c'est Walk of Shame. Ouh! Puis en fait, elle a indiqué aussi pendant cette déclaration-là qu'elle était juste simplement saine d'esprit puis qu'elle était tannée que les gens disent qu'elle était folle. Elle savait parfaitement ce qu'elle avait fait puis elle savait parfaitement les conséquences qui allaient arriver par la suite. Tout ce qu'elle voulait, selon elle, c'était enfin dire la vérité puis se sentir un peu plus libre. Je pense que ça faisait tellement longtemps qu'elle était en prison, sincèrement, puis à attendre la mort qu'elle voulait la déclencher la plus vite possible pour peut-être arrêter de souffrir. En fait, elle a été... Puis en plus de ça, après, elle a été vue par 3 psychiatres pour s'assurer qu'elle était vraiment... qu'elle comprenait c'était quoi le terme mort. Donc, qu'elle savait, qu'elle comprenait qu'elle allait mourir. Donc, juste pour être sûre que, elle disait pas ça sans comprendre qu'est-ce qui allait arriver comme conséquence. Puis en fait, lors de sa dernière entrevue, toujours avec le même documentariste, elle a déclaré en fait que les gardiennes de prison étaient des femmes très méchantes, c'était des gens très méchants, qu'il y a eu de l'abus verbal, mental et physique envers elle, que certaines gardiennes pissaient dans sa nourriture, donc urinaient dans sa nourriture et mélangeaient le tout ensemble pour qu'elle le mange, que les gens l'insultaient, que elle a eu régulièrement des fouilles, mais des fouilles un peu trop intrusives. Elle a même déclaré qu'elle avait entendu des gardiennes dire qu'ils allaient la violer avant qu'elle meure. Et durant sa dernière entrevue, et selon moi, ça prouve qu'elle était peut-être pas saine d'esprit, ou peut-être parce que les années en prison l'avaient rendue un peu troublée, ou ses maladies mentales étaient pas bien traitées, mais elle a déclaré, puis encore une fois je vais le lire, elle a déclaré que son esprit était contrôlé par la pression sonique afin de la faire paraître folle. Je sais pas c'est qui ces 3 psychiatres-là qui ont dit qu'elle était saine d'esprit, mais sincèrement, what the fuck? Genre, what the fuck? Clairement qu'il y a un problème à quelque part. La pression sonique veut te faire paraître folle. Peut-être les 7 meurtres qui font que ça te fait paraître folle, mais bon, c'est pas grave. Et elle a aussi déclaré, puis je vais le lire parce que pour elle, je comprends même pas le sens de sa déclaration, même moi. Et en fait, elle a déclaré que sa mort était imminente, comme un voyage avec les anges à bord d'un vaisseau spatial. J'aimerais qu'on me dise c'est quoi le nom de ces 3 psychiatres-là qui l'ont évaluée saine d'esprit. Merci! Donc, notre chère Eileen a été exécutée le 9 octobre 2002 par injection légale en Floride. Je défends pas l'histoire de Eileen, je défends pas du tout le résultat que ça a donné, donc le meurtre de cet homme, pas du tout. Je suis à l'encontre de tuer quelqu'un, je suis à l'encontre de la violence. Mais si on y pense un peu, c'est vraiment triste parce que elle a vécu vraiment une vie très difficile. Ça n'excuse pas du tout ce qu'elle a fait. Mais sincèrement,
elle a vécu avec une mère qui l'a abandonnée, un feeling de se sentir seule, avec un grand-père qui elle a accusé de viol sur elle quand elle était jeune, et j'y crois sincèrement. J'étais pas là, on n'a aucune preuve nécessaire, mais j'y crois sincèrement. Elle a commencé à être active sexuellement hyper jeune, mais en plus de ça avec différentes personnes, et parmi eux, on va se dire, il y en avait, c'est sûr, des bizarres, des plus vieux qui ont abusé d'elle, qui ont abusé de sa solitude, même qu'elle a couché avec son frère. Écoutez, c'est un peu bizarre. Donc, encore une fois, comme je dis, je ne l'excuse pas d'avoir fait ce qu'elle a fait, mais selon moi, elle a eu une vie très très difficile et c'est incroyable de se dire que dans la vie, un être humain est très fragile et n'importe qui peut snapper. N'importe qui. Fait que faites attention à vous, by the way. Elle allait pas bien mentalement, puis il y a différentes raisons de pourquoi elle allait pas bien mentalement, puis ils sont compréhensibles du pourquoi. Mes condoléances à toutes les familles qui ont perdu quelqu'un dans leur vie. On saura jamais si c'est vrai, en fait, si les hommes ont essayé vraiment de la violer, si c'était de la pure légitime défense, ou que c'était juste elle qui a snappé puis a décidé de tuer peut-être des clients ou peut-être juste des inconnus. Peut-être que ces hommes-là étaient des clients à elle, puisqu'elle était prostituée à la base. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a plu ce genre de petite vidéo-là sur l'histoire particulière d'une tueuse en série. Donc je vais commencer à faire cette série-là où je vais parler à chaque vidéo de cette série-là d'une nouvelle tueuse en série. Donc bienvenue dans la série Get Ready With Me et ses dames mortelles. Et si vous l'avez aimé, s'il vous plaît, n'oubliez pas de thumbs up la vidéo et de vous inscrire, vous abonner à ma chaîne YouTube parce qu'on va continuer à en faire. Donc on va apprendre différentes choses sur plusieurs tueuses en série. Et j'espère que tout va bien aller pour vous aujourd'hui. Faites attention à vous si vous vous sentez seul. Il y a toujours quelqu'un qui est là pour vous. Vous n'êtes pas seul. C'est pas vrai, vous n'êtes pas seul, il y a quelqu'un qui est là. Si vous vous sentez pas bien, que ce soit physiquement ou mentalement, allez rechercher des gens, des professionnels pour vous aider. Et j'espère que vous allez passer une excellente journée. On se voit la prochaine. Bye!